Est-ce que vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Évidemment que vous êtes pas prêts. J'ai pas envie de continuer le jeu. Ça fait mal au cœur. Et encore, c'est pas le jeu où ça fait plus mal au cœur. Allons-y. Donc, on avait parlé avec Kyoko qui nous avait pardonné du fait qu'on lui avait parlé bizarrement là. Enfin, qu'on lui avait pas dit des trucs. Et je crois qu'on peut partir. Ah. Ah non. Ce problème dont nous avons discuté n'importe plus. Je veux te parler de quelque chose d'autre. Ah. Dis-moi. De quoi voulais-tu me parler? En fait, je voulais que tu m'accompagnes quelque part. J'ai des choses à faire là-bas. Le son n'est pas trop fort, j'espère. Où? Viens juste avec moi, tu verras bien. Je pense, mais... Eh bien, pouvons-nous y aller? Ah, je croyais qu'il y avait autre chose avant. Avec son indifférence typique, Kyoko se tourna et s'en alla, établissant une allure rapide. Ah, Kyoko! Je me suis dépêchée de la rattraper. Elle marcha en silence. Et en silence, je la poursuivais. Et enfin, nous sommes arrivés. Le vestiaire. Donc cette autre chose que tu as mentionnée. C'est vrai, c'est en rapport avec l'alter ego. Mais tu avais dit que nous n'avons plus besoin d'alter ego. J'ai oublié ce passage. Je n'ai jamais dit que nous n'avons plus besoin, j'ai juste dit qu'il avait fini son travail. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons besoin d'alter ego, c'est lui qui a besoin de nous. Hein? Alter ego m'a demandé de ramener les autres pour leur parler. Apparemment, il y a quelque chose à nous demander. Alter ego veut nous demander quelque chose? Que veux-tu, alter ego? Bonjour. Oh, donc il n'y a que vous deux, Kyoko et Makoto. Les doigts de Kyoko glissèrent sur les touches du clavier. On ne sera pas assez à deux? Non, ça ira. Deux devrait suffire. Mais qu'est-ce qu'il veut nous demander? Et si nous lui demandions? Kyoko saisit la question au clavier. Que voulais-tu nous demander? Waouh. Oui, donc j'aimerais que vous m'emmeniez quelque part où vous pourriez me connecter au réseau de l'école. Quoi? Kyoko et moi avons échangé un bref regard. Elle répondit. Pourquoi? Eh bien, vous aviez dit que ma tâche était accomplie, n'est-ce pas? Mais devoir arrêter ici en disant que ma tâche est accomplie, je refuse. Je veux continuer à être utile à tout le monde. Oh, jusqu'au bout, on t'aime. Je vais travailler aussi dur que les autres pour qu'on puisse tous sortir d'ici. C'est ce que mon créateur aurait voulu. Coucou Zéridias, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Donc pour aider tout le monde à résoudre le mystère de cette école, je pourrais vous aider que si vous me connectez au réseau de l'école. Tranquille et toi? Bah écoute, on joue à Danganronpa pas, donc toujours bien. Mais si tu te connectais, ce serait totalement suicidaire. Je suis sûre que l'investigateur le découvrirait et il te trouverait et il... Tu es d'accord, pas vrai, Kyoko? Je réalise à quel point ça pourrait être dangereux. Mais même en sachant ça, je dois le faire. Je suis effrayée, mais je peux le faire. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, mais quand je pense aux autres, mon courage commence à croître. Vous pouvez penser que je suis juste une IA inhumaine, mais c'est la vérité. Alors tout va bien. C'est pour ça que pour le bien de tout le monde, je ne serai pas effrayée. Je ne pus m'empêcher de me perdre dans ces paroles. C'était bien trop engagé, trop admirable, trop fragile. Oh non! Tu te souviens de ce que tu as demandé juste avant, Makoto? Tu m'as demandé la différence entre une personne et un programme, c'est cela? À ce point? Quand je parle à Alter Ego, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de la réponse à cette question. Je pense que c'est une question à laquelle même le créateur du programme ne peut répondre. Mais je suis au moins sûre d'une chose. Il ne fait aucun doute qu'Alter Ego est notre ami. Kyoko? Pour être franche, je voulais plus qu'Alter Ego ne se surmène en nous aidant. Car si on prend plus de risques, l'investigateur va finir par le remarquer. Mais... Allons-y, Makoto. Connectons Alter Ego au réseau. Mais... C'est notre ami. C'est pourquoi je tiens à prendre ses sentiments en considération. Je fonds, j'aime de plus en plus Kiss of Life. Non, qui est... Oui, c'est ça. C'est ça, oui, Kiss of Life. Il y a tellement plus de trucs fous, trop bien. C'est ça? C'est Kiss of Life que tu disais? Kioff, c'est quoi? Que je me trompe pas.
Oui, oui, ah d'accord. Moi, je préfère dire Kiss of Life. Ah, faut que je branche mon PC, attendez. Parce que sinon, il va s'éteindre en plein milieu. Et ça, ce serait dommage. Et ça, ce serait pas de bol. Hop là. Hop là. Voilà. On continue. J'ai failli faire tout tomber. Attends, il y a le ticket de caisse de Omega X. Il y a le ticket de caisse d'Omega X qui s'est enfui. Oh. Attends, parce que même le photobook il se barre. Voilà, ticket de caisse, je le mets là. Hop là. On est bon. Et il a dit vouloir se battre aux côtés de ses amis. Si tu étais à sa place, pourrais-tu rester là, assis à ne rien faire dans cette situation? Si tu voyais tout le monde se battre et faire de son mieux, ça t'irait de juste les regarder faire? Ou est-ce que tu te relèverais? En vrai, bonne question. C'est frustrant de rien faire, mais d'un autre côté, est-ce que se mettre en danger de mort est une bonne solution? I don't know. Est-ce que tu te tiendrais debout à leur côté et leur dirais que tu es leur ami? Dites, vous ne seriez pas en train de vous battre? Mais non, Alter Ego. Si c'est à mon sujet, ça ne vaut pas la peine. Je veux croire en moi. Je veux pouvoir dire, je sais que je peux le faire. Alors s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Mis à part ça, il y a un endroit où l'investigateur ne pourrait pas nous remarquer. Un endroit? Tu te souviens? Il y a un autre endroit hormis celui-ci où il n'y avait pas de caméra de surveillance. Une salle sans caméra de surveillance. Et c'était la salle secrète. C'est ça, la salle secrète dont tu m'as parlé. Où tout a disparu. Je me rappelle maintenant, il n'y avait aucune caméra de surveillance là-bas. Et je crois que l'on peut se connecter au réseau depuis là-bas. Ah ouais? Je me souviens avoir vu une prise Ethernet sur le mur. Cependant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de caméra là-bas qu'il n'y a pas de danger. J'ai découvert leurs solos qui sont interconnectés, etc. Et un peu leur histoire aux filles. Vraiment, gros coup de cœur. Mais bon, c'est pas le sujet du live, faut quand même que je respecte ça. Bah... Non, mais c'est intéressant après. Mais ouais, quand on fera un truc K-pop, tu pourras en parler plus développé. Mais oui, bah c'est comme Mamamoo, c'est comme plein de groupes. En vrai, la plupart des groupes ont des histoires et tout. C'est juste qu'on fait pas gaffe et on met pas ça en avant. Mais il y a plein de groupes qui ont des histoires, qui tout est connecté et tout. C'est assez incroyable quand c'est le cas. Il n'y a aucun moyen de s'assurer que l'investigateur ne surveille pas le réseau. Il nous faudra aussi déplacer l'alter ego et l'investigateur pourrait nous remarquer en train d'aller dans la salle secrète. S'il nous surprend pour quoi que ce soit, alors tout sera fini. Tu as raison. Et malgré tout cela, je pense toujours que nous devons essayer. Car ça reste notre meilleure chance pour trouver des indices. Kyoko. Embrasse-moi. Non, dans ce cas, tu me laisserais le porter? Tu n'arriverais pas à le cacher avec les vêtements que tu portes en ce moment, pas vrai? Alors laisse-moi le faire. Très bien, je m'en remets à toi, merci. Sur ce, commençons. Ça serait un petit peu serré pour toi, Alter Ego. Tiens le coup, d'accord? Tout de suite après, nous avons commencé à le cacher. J'ai fermé l'ordi et je l'ai fourré sous ma veste. Ah ah ah, ça chatouille! Chut, tu ne peux pas parler pour le moment. Nous allons t'emmener dans une autre salle, mais tu dois absolument être silencieux jusqu'à là-bas, d'accord? Compris, vos ordres ont été exécutés. Bien. Le voir réagir comme ça, telle une machine, si soudainement je ne savais pas comment réagir. Dans la salle secrète, il y a un tas de différents câbles dans un des tiroirs du bureau. Alors, il pourrait y avoir un câble au réseau là-dedans, en assumant que l'investigateur ne les a pas pris. Eh bien, tout ce que nous avons à faire, c'est d'y aller et de le vérifier par nous-mêmes. En effet, dirigeons-nous vers cette salle secrète. Ah ah! Elle était où déjà la salle secrète? Elle était où déjà la salle secrète? Dans les toilettes. Oh, bonjour Agakule. Ouais, Makoto. Bordel de... Pourquoi t'as l'air si surpris? Tout va bien, pourquoi est-ce que ça n'irait pas?
Il est bizarre. Bon, on peut dire qu'il est toujours bizarre. Bah ok, je retourne à ma chambre. À la revoyure, mon gars. À plus. Bah. Mais pourquoi tu t'enfuis comme ça? Je crois que c'était... Oh, bonjour toi. Je pourrais pas mieux le faire qu'à ce qu'elle a fait. Mon obsession. Qu'est-ce que tu fais? Je vis. Je vois. Peu importe, je retourne dans ma chambre, je serai juste là, vivant, totalement calme. Bibi, bibi, bibi. C'était les toilettes. Alors, c'était pas les toilettes là, je crois. C'était au second. Oui. C'était les toilettes des garçons? Ok, d'accord, ok. Je sais plus dans quel étage c'est bon, Kyoko, s'il te plaît. Me fais pas la morale. C'était là, peut-être. Oui. Bah, c'est où alors? C'est là? Oh, va encore vérifier. Ah oui, elle m'engueule là. Quoi? Vas-y, et fais vite. Et pour être certaine que tu ne vas pas t'enfuir, je vais t'attendre ici. Oh, je comprends, elle joue. Elle a parlé si sèchement, je pensais l'avoir mise en colère. Pourquoi est-ce que tu restes ici? Fais vite. Oui, j'y vais. Et sois minutieux. Je compte sur toi. Ah oui, au fait, j'ai essayé de suivre tes recommandations sur Danganronpa. Bah, il y a vraiment que chez toi que j'arrive à accrocher un minimum. Les let's play? C'est peut-être parce que tu connais pas vraiment Farod, par exemple. Farod, c'est incroyable. Ces let's play sont incroyables. Les let's play de Farod sont drôles. Après, là, c'est le 1. Le 1, il est pas... Waouh. Le mieux, c'est le 2. Le jeu 2, une pépite. Le jeu 3, oh! Mais le 1, il est bien pour introduire dans l'univers. Il est cool, hein. Mais vas-y, Selon Kyoko, il devrait y avoir plein de câbles dans ce tiroir. Trouvé. C'est un câble réseau, non? Maintenant, il n'y a plus qu'à connecter Alter Ego. Je suis immédiatement mis à la tâche. J'ai pris l'ordinateur et j'ai connecté au port Ethernet avec le câble. Et on va voir le mort, là, hein. J'ai pas envie de le voir. Et ça devrait le faire. Ouais, je crois que ça a marché. Laisse-moi m'occuper du reste. Je jure que je vais trouver quelque chose. Peut-être que je pourrais même me connecter au monde extérieur si j'y arrive, j'appellerai de l'aide. Alors s'il te plaît, attends un petit peu. Tiens bon et fais-moi confiance. On te fait confiance, Alter Ego. On te fait confiance. Juste avant de partir, je lui dis une dernière chose. Peu importe ce qui nous arrivera, nous sortirons d'ici, toi et tous les autres en amis. Amis? Même moi? Merci. Ah si, Farod, je connais depuis longtemps, mais bon, je trouve que les lives de Farod sont trop drôles. Franchement, je me suis éclatée. Et c'est comme ça que j'ai découvert encore mieux Danganronpa, c'est grâce à Farod. C'était trop drôle. Genre, je sais pas comment expliquer, il y a une ambiance et tout. Après, encore une fois, le 1, il l'a fait il y a longtemps. Mais le 2, c'est trop drôle. Merci beaucoup, Makoto. Mais pour voir le 2, faut finir le 1. Donc, sinon, on comprend pas. Comment ça s'est passé? Eh bien, plutôt pas mal, mais comme je te l'ai dit, tous les documents ont disparu. Ma réponse était un mix involontaire de jeu d'acteur et de sentiments bien réels. Je vois. Il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien pour nous ici. Au revoir. Avant que je me rende compte, Kyoko partait. Elle ne jouait plus, ça c'était certain. Oh là là, je sais pas parler. Je suis malade. Comme je suis malade, je tousse de ouf. Ah, Kyoko. Oui. Alors on va se séparer? Évidemment, je n'ai plus aucune raison de rester avec toi. Mais nous, on veut te pécho. Tu n'as pas compris, Makoto veut te pécho. Oui, peut-être, mais ce n'est pas un peu trop direct? Je devrais hésiter et chercher quelque chose à dire. Tu as tant besoin d'attention. Oh. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Je devais juste te parler d'autre chose. Genre, qu'est-ce que tu vas faire au sujet de Sakura? そう Eh bien, quelque chose doit être fait, c'est vrai. でも Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a aucun moyen de persuader qui que ce soit. Ils n'ont pas l'esprit à écouter. Donc nous devrions... それ Si が nous trouvons plus d'indices, ça devrait faire évoluer la situation. C'est tout ce que nous pouvons espérer pour le moment. C'est pourquoi, Alter Ego, そう tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre et croire en nos amis. Tu as raison. C'est la seule option. Aïe aïe aïe. Nous sommes séparés et je suis retournée dans ma chambre. J'ai pas envie. Je suis fatiguée. Alors je me suis allongée sur mon lit. Peut-être que c'était à cause du stress de transporter Alter Ego, mais j'étais bien plus fatiguée que je ne l'imaginais. Et en un clin d'œil... Pouf, rompiche. Je m'étais endormie. Ding dong! Ding dong! Hein? Ding dong! Coucou Cristal! Le son tranchant de la sonnerie perça le voile de mon sommeil et me tira dans la dure réalité. Eh bien, on se lève. Oula, et oh, oh. Je suis un peu bourrée. Clac, clac. Oh non, il n'y a pas de musique. J'aime pas quand il n'y a pas de musique. 苗木くん Makoto sort d'ici. Kyoko, qu'est-ce qui se passe? ええ Ina est venue me voir et elle était blanche comme un linge. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Quoi? Dès que j'ai entendu ces mots, mon cœur commença à battre un peu plus vite. Je me suis soudainement trouvée bien réveillée. Elle nous a dit de nous retrouver dans la salle de jeu. Enfin, elle nous a dit de nous retrouver dans la salle de jeu. La salle de jeu? Quoi? D'accord, faisons vite. Ah, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oh, un moment important, c'est parfait pour ça. Zeredias. I hate you. Really, really, really. Because I don't speak English, okay? I can speak... 16, okay? 16. In 17, I speak in French, okay? I don't have a word for speak good because I don't have a vocabulary en fait. I am just not good in English. It's not good. It's not. It. No, it's not. No, it's not funny. En fait, it's not funny because it's important and I can speak. I think for me it's no, it's not très funny. For you. Ah, c'est bon, il est 17. Pour toi peut-être. Pour toi peut-être. Pour moi c'est l'horreur. Je pense que je vais supprimer ce truc-là parce qu'à chaque live vous me le mettez. Et à chaque live, il y a mon, tu sais, il y a mon taux de stress qui fait comme ça. Je n'ai pas les mots. En fait, je sais ce que je veux dire, mais les mots ils ne viennent pas et je ne sais pas me trouver de synonymes. Donc du coup, en fait, je panique et je fais hop, comme ça. Et je dis toujours la même chose du coup, parce que je stresse. C'est pas drôle. Bon, là, il faut vraiment qu'on se sente. Mais merci, c'est rigolo. Ina, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Dans la salle de jeu? À l'intérieur? J'ai quelques points en réserve s'il faut. Non! Non, pas là. Il y avait une fenêtre sur la porte de la salle de jeu et je me suis dépêchée à regarder à l'intérieur. Oh, je crois que je vais supprimer ce truc-là. Ça vous fait trop rire? Ou alors je vais mettre plus de points. Je vais mettre beaucoup plus de points. Pour être sûr. Je vais faire ça. Et quand je l'ai fait, j'ai pas envie de cliquer sur A. Sakura? Elle est inconsciente?
Elle est assise sur la chaise, comme si elle inclinait la tête. ね Qu'y a-t-il? Lui est-il arrivé quelque chose? Je passais juste devant et je l'ai remarqué à travers la fenêtre, mais je n'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai essayé de toquer, de l'appeler, mais elle ne réagissait pas. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on va faire? えとにかく Tout d'abord, nous devons entrer dans cette pièce. Mais la porte est verrouillée, non? Et si on l'enfonce, on transgressera le règlement de l'école. いいわね Nous allons devoir forcer. Je viens de dire que 違うわ la porte n'est pas verrouillée, car la salle de jeu n'a pas de verrou. Hein? Alors pourquoi? どうやら On dirait que la porte fait pression sur quelque chose dans la pièce. Serait-ce la chaise? La chaise? つまり Quoi qu'il en soit, la porte n'est pas verrouillée. Cela signifie que je me trompe pas, que la règle ne s'applique pas. Alors, ce n'est pas problématique si on l'enfonce. ええ Brisons la vitre, c'est sûrement le seul moyen, le moyen le plus rapide. D'accord, je vais chercher quelque chose pour la briser. Attendez-moi ici. Dans la salle de jeu, Sakura n'avait toujours pas bougé. Elle est simplement inconsciente, pas vrai? Si seulement. Elle va bien? On parle de Sakura, je suis sûre que... Kyoko n'a pas répondu. Il n'y avait qu'un silence. Mais ce silence ne dura pas. Voilà! J'ai trouvé un balai dans la classe, dans la salle de classe. Utilisez ça. 大樹くん Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas, Makoto? Allez, dépêchez-vous, je vous en supplie. D'accord, vous deux reculez. J'ai saisi le balai et j'ai frappé aussi fort que j'ai pu. Visant correctement la vitre, il n'aura pas fallu une frappe solide. Kshla! La fenêtre se brisa en une centaine de petits bouts, répartis sur le sol de la pièce. J'ai passé ma main à travers la fenêtre, à présent ouverte, et j'ai commencé à basculer la chaise contre la porte. La chaise est assez lourde, mais si j'arrive à... J'ai poussé de toutes mes forces et la poignée s'est finalement retournée. C'est finalement tourné. Sakura! Je me suis ruée vers elle aussi vite que j'ai pu. Mais au moment où j'ai posé ma main sur elle... Je n'ai senti que la mort glaciale. Je ne pouvais sentir que les tout derniers restes de chaleur du corps vivant. Oh non, j'ai pas envie. Pas Sakura, Sakura, je t'aime. Sakura, I love you. J'en peux plus, j'en ai marre. La vie avait abandonné le corps de Sakura. Oh, c'était le meilleur perso. Et ensuite, ding dong ping pong. Oui, Cristal. C'est triste, Sakura. Je l'aime trop. On va chier à l'axe. Attendez, je me rends compte que c'est pas très droit. Attendez. Votre truc, il est pas très droit. Voilà. Là, c'est mieux. Là, c'est plus droit, là. Un corps a été découvert. Après un certain laps de temps que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, le procès de classe débutera. On fait l'enquête, hein. Danganronpa. Oh non, on va entendre Aoi. C'était sa meilleure amie, c'était limite sa copine. C'est pas possible. En plus, je sais ce qui s'est passé. Mais oui, moi aussi, mais c'est trop triste. J'en ai marre. さくらちゃん J'ai même pas envie de commenter. J'ai juste envie de l'écouter. さくらちゃん Je vais... Est-ce que si je screen ce passage-là... Est-ce que si je screen ce passage-là, c'est un spoil? En vrai. C'est un spoil sans en être un. Allez. Non. 死んじゃったの On voit rien, mais on voit Sakura, quoi. Bon, on verra bien. J'entendais Ina parler, mais mes yeux restaient fixés droit devant moi. Je ne pouvais que regarder. Oh là là. Le corps sans vie de Sakura. Nous ne sommes pas arrivés à temps. Ça s'est encore produit. Venez, on exécute Byakuya. Murmurant pour elle-même, Kyoko se mit à inspecter calmement le corps de Sakura.
Était-elle en train de confirmer la mort de Sakura? En train de chercher un pouls ou une réaction? Oh non, elle est traumatisée, regardez sa tête! Il faut que j'aille les chercher. Je dois aller chercher les autres. De ses jambes tremblantes, Ina sortit de la salle de jeu. Et moi? Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? C'est tout ce que je pouvais dire. J'ai répété ça encore et encore. Je dois examiner le corps de Sakura. Je restais immobile derrière elle, tandis qu'elle vérifiait le cadavre de Sakura. Le temps s'écoula. Alors que je me tenais là, incapable de faire quoi que ce soit, le temps s'écoulait simplement. Et après je ne sais pas combien de temps, j'ai ramené tout le monde. Oh non, mais regardez ses yeux, c'est horrible! Ouah, ogre! Alors elle est morte, hein? Sakura a été tuée, je vois. Dès qu'ils furent arrivés, Kyoko commença. Vous avez entendu l'annonce à l'instant, n'est-ce pas? Vous savez donc ce que cela signifie. Sakura a été assassinée par quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. Est-ce que c'est ce que tu t'apprêtes à dire? Non. Celui qui l'a tuée n'est pas simplement quelqu'un qui se trouve dans cette pièce. C'est l'un d'entre vous, Hiro Byakuya Toko. L'un d'entre vous a tué Sakura. Tu nous accuses avant même que nous ayons commencé l'enquête? Je n'ai pas besoin d'inquiéter sur quoi que ce soit. Parce que vous la détestiez, vous détestiez la voir. L'un de vous l'a fait, je le sais. Tu le sais? Bon sang, je pensais pas que ton niveau de puissance augmenterait autant simplement en te mettant en colère. Qu'est-ce que tu fais là? N'est-ce pas évident? Je suis ici pour distribuer mes petits prospectus de meurtre. C'est ça, c'est le prochain dossier Monokuma. Il ne t'énerve pas tant, Miss Asaina, où tu vas gâcher ton petit visage obscène. Parfait, sur ce, Un instant. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Hein? D'ailleurs, les petits Monokuma, vous avez vu, vous pouvez... Enfin, je sais pas si vous pouvez les utiliser. Mais j'ai mis des petits Monokuma. Genre, attendez. Pouf. C'est le même... Hein? C'était toi, non? C'est toi, tu as tué Sakura. Hein? Sakura voulait défier l'investigateur en duel. Peut-être que vous vous êtes à nouveau battu et ensuite je l'ai tué? Désolée, pas exactement. En fait, pas du tout. Tout ça n'a plus aucune importance maintenant. Sakura en est arrivée à l'issue la plus tragique sans avoir même la chance d'en finir avec toi. D'ailleurs, Dieu merci pour ça, cela m'a épargné la peine de devoir subir un autre petit combat. Parce que même pour quelqu'un comme moi, cela aurait été un exploit de démolir un tel mastodonte. Je dois avouer que j'étais plutôt inquiet en fait. Je veux dire, elle a violé les règles en m'attaquant dans un premier temps, mais je n'ai pas pu la punir. Donc je ne sais pas qui c'était, mais peu importe qui est le perpétrateur cette fois-ci, je t'en dois une. Tu lui en dois une? Oups, avant que tu ne deviennes tout énervé toqué, tu devrais plutôt d'abord trouver ce qui l'a fait. Après tout, vos vies sont en jeu, je me trompe? Est-ce que lui, je l'ai mis? Ah non, lui, je l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis. je m'éclate toute seule avec mes propres... avec mes propres emojis. Connard. Mais qu'est-ce que... Il lui en doit une? Je déteste tout ça. Eh bien, en ce qui me concerne, je suis ravie qu'il s'agisse de Sakura. Elle travaillait pour l'investigateur, après tout. Comment est-ce que tu peux dire ça dans un moment pareil? Navré, je n'ai pas le temps pour vos chamailleries. Le prochain jeu a déjà commencé. Si tu souhaites en vouloir à quelqu'un, énerve-toi après celui qui a tué Sakura. La pauvre. Pour le moment, notre priorité absolue doit être de démasquer le tueur de Sakura. Si nous échouons, nous sommes tous morts. Choisissons alors la personne qui montera la garde cette fois. Je vais m'en charger. Ina? Je vais bien. Laissez-moi juste m'en occuper. De plus, je veux être ici avec Sakura. Très bien, Ina sera donc le premier garde, mais il nous en faut un second. Kyoko, ce sera toi. Moi? Tu es une nuisance à chaque fois. Cette fois, contente-toi de rester ici et d'observer sans faire un bruit. Considère qu'il s'agit d'un ordre. Un ordre? Mais tu t'es pris pour qui, toi?
いいわ。 Bien, je vais rester là. Vas-y, tu nous fais la gueule quand on te dit rien, mais lui, tu l'obéis. Alors, c'est décidé. Oh, oh, ma voix, elle a fait bizarre. Alors, c'est décidé, nous ne devrions pas commencer. Nous ne devrions pas commencer? Attends, avant ça, il y a quelque chose que je voudrais dire. De quoi il s'agit? Hiro, Byakuya, Toko, aucun de vous n'est autorisé à mettre un pied sur la scène de crime. Ça va être compliqué, là. Quoi? L'un de vous a tué Sakura. Je ne vais pas laisser une telle personne s'approcher d'elle. Ne sois pas stupide, nos vies sont tout autant en danger que la tienne. Nous avons le droit d'enquêter. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Je ne vais pas laisser celui qui a tué Sakura s'approcher d'elle. Et même si pour ça, je dois utiliser la force, vous ne me passerez pas. Bien, il apparaît que de plus amples discussions ne mèneraient à rien. Que penses-tu d'un compromis? Je ne vais pas te demander de tous nous laisser t'approcher, uniquement moi. Quoi? Cela me vous est égal, n'est-ce pas? Vous êtes inutile de toute façon, gros bâtard. Yep, je m'en fiche. Je préférais plutôt passer mon temps à imaginer un autre fantasme splendide l'impliquant maître, de toute façon. Et toi, Hiro, as-tu une réelle objection? Si tu pousses le bouchon à ce point, qu'est-ce que je peux y faire? Pardon. Enfin, j'ai rien à cacher, alors pourquoi est-ce que je me sentirais concernée? Alors, c'est décidé. Rien n'est décidé. Je sais ce que tu ressens, Ina, mais tu devrais accepter sa requête. Mais nous devons découvrir qui a tué Sakura. Pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie, et pour honorer la mémoire de Sakura. Oh, c'est horrible. D'accord, je suppose que c'est bon. Mais quoi qu'il arrive, Byakuya, tu n'as absolument pas le droit de la toucher. Naturellement, qui voudrait toucher un cadavre immonde? J'ai envie de le frapper, là. Tu sais, de faire poum, poum. Arrêtez vos disputes. Nous devrions nous concentrer sur l'enquête à partir de maintenant. Gardez tout cela bien à l'esprit. Si nous ne pouvons pas découvrir qui est le tueur de Sakura, chacun d'entre nous sera exécuté. Découvrir qui a tué Sakura. Il ne s'agit pas d'espérer pouvoir y arriver. Si nous voulons survivre, nous devons le faire. C'est une sorte d'espoir sans espoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y arriver. Oh, et c'est l'enquête. Je ferais mieux... Oh, j'adore la musique. Oh, oh. Toum, 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 toum. Je ferais mieux de vérifier le dossier Monokuma pour commencer. La victime est Sakura Ogami. L'heure de la mort. L'heure de la mort est estimée aux alentours de midi. Le corps a été découvert dans la salle de jeu, au 2e étage de l'école. Il y a des signes d'un puissant coup porté à la tête de la victime. Oh, pas d'autres blessures ne sont à noter. Cependant, il semble qu'à un moment donné, la victime ait souffert de violents vomissements de sang. Dossier Monokuma 4. Je pense que l'affaire présente pourrait être un défi. Pourquoi? Le seul accès à la salle de jeu est la porte par laquelle nous sommes entrés. Et cette porte a été bloquée avec la chaise de l'intérieur de la salle de jeu. Ce qui signifie que le tueur se serait échappé d'une façon ou d'une autre après avoir barré la porte. Donc si la porte était bloquée de l'intérieur et qu'il n'y avait aucun moyen d'entrer ou sortir jusqu'à ce que nous brisons la fenêtre, il n'y a vraiment aucune issue, pas vrai? En d'autres termes, c'est un cas classique de meurtre dans chambre close. Meurtre en chambre close? Je suppose qu'on peut voir ce genre de choses dans beaucoup de films et de livres avec des énigmes. Mais est-ce que ça peut vraiment se produire dans la vraie vie et juste devant nos yeux comme ça? Souhaites-tu entendre davantage sur ce qu'un meurtre en chambre close implique? Bien sûr, si ça ne te dérange pas. Lorsque tu analyses ce type de meurtre énigmatique, il en ressort 4 types d'éléments élémentaires. Le premier est lorsque la chambre close est créée après que le véritable crime ne soit commis. Cela veut simplement dire que le tueur commet son crime, puis qu'il scelle la pièce avec une méthode particulière. Cela implique essentiellement... Oh, j'adore la musique. Cela implique essentiellement une espèce d'astuce concernant le verrouillage de la pièce. Une approche simple inclut l'usage d'une ficelle ou d'un mécanisme simple. Il y a plusieurs types de variantes. Donc pour ça, on a juste à examiner la porte pour voir si c'est ce dont il s'agissait, c'est ça? Le deuxième type est lorsque la chambre close existe déjà avant que le crime ne soit commis. Ah.
En résumé, le tueur utilise un engin spécial ou un outil depuis l'extérieur afin de cibler la victime à l'intérieur. Dans le trou de la serrure. Tu presses un interrupteur et ça s'enclenche une arme à feu. Tu tires une flèche à travers un trou de la porte, quelque chose dans ce genre-là. Mais pour cette affaire, cela ne semble pas correspondre. Il n'y a pas d'arme à feu ni de flèche dans l'école, et la porte n'a aucun orifice permettant un tel mécanisme. Ouais, je pense qu'on peut probablement rayer ça de la liste. Le troisième est lorsque le tueur reste dans la pièce jusqu'à ce qu'elle soit ouverte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il reste caché et lorsque la porte est ouverte, il profite de la confusion pour se mêler au groupe. Il prétend être arrivé en même temps que tous les autres et voilà. Ça me semble possible peut-être. Et le quatrième et dernier type est lorsqu'il n'y a en fait pas du tout de chambre close. Pas de chambre close? J'entends par là qu'il y a en réalité une sorte d'alternative quelque part à l'intérieur de la pièce. On voit beaucoup de ce stratagème dans les romans, mais en réalité, ce n'est généralement pas possible. Tu vois qu'on peut rayer ce type de la liste? Tu penses qu'on peut rayer ce type de la liste aussi? Je le pense, oui. En ce qui concerne les mystères de la chambre close, voilà les principaux éléments. Il y a donc 4 possibilités. Alors Kyoko, lequel de ces 4 semble être le plus probable dans cette affaire? C'est une bonne question, répondre à ça est notre objectif principal pendant le procès. Mais à l'heure actuelle, je suis certaine de rien. Je vois. La manière dont le tueur a mis en place la chambre close, jusqu'à ce qu'il le découvre, la vérité derrière la mort de Sakura restera cachée. Je suis désolée, je fais que de tousser. Ça doit pas être agréable. J'espère que la maladie va s'arrêter au bout d'un moment parce que j'aimerais bien tourner des vidéos, mais là... C'est effectivement un mystère difficile. Je dois me concentrer et enquêter autant que possible. Pour Sakura au moins. Bon, allez hop. Oh! Il y a une sorte de récipient en plastique qui coule à côté de l'entrée de la pièce. Cela ressemble à une boisson protéinée et c'est vide. Sakura a dû la boire. Tout le monde sait à quel point elle aimait les protéines. Et elle a mentionné plus d'une fois comment les protéines étaient efficaces pour toutes sortes de maux. Je me prendrais pas cela au pied de la lettre si j'étais toi. Je sais. Mais quand bien même, cette canette de protéines, il y a un label avec écrit Chim A2. Cela me rappelle que Sakura a mentionné que le laboratoire de chimie avait toutes sortes de trucs de santé. Elle a donc dû avoir ça dans le laboratoire de chimie. Mais c'est étrange. Hein? De quoi? Mais tu vois qui est éparpillé autour de la bouteille? Des fragments de verre bleu. Il doit s'agir de morceaux de fenêtre que j'ai cassés pour entrer à l'intérieur. Mais ils ne sont pas seulement tout autour de la canette, il y en a aussi en dessous. En quoi c'est important? Je ne peux encore rien assurer, mais tu voudras probablement le noter. J'ai l'impression que cela deviendra un indice important par la suite. Un indice important, je ne suis pas sûre de voir comment. Cela ressemble à une sorte d'emballage. Ah, c'est... Est-ce que tu le connais, Ina? Eh bien oui, je veux dire, c'est moi qui lui ai donné. C'est un emballage de bonbons. Elle était super énervée quand elle a su que Chola génocidaire m'avait attaqué, pas vrai? Donc après, je suis allée à l'infirmerie. Après être allée à l'infirmerie, je lui ai donné. J'ai pensé que ça pourrait l'aider à se calmer un peu. J'ai donc donné ce bonbon à Sakura. On a trouvé une grosse boîte remplie dans l'entrepôt. Je les aime beaucoup. En fait, dès que j'ai pu entrer dans l'entrepôt, j'en ai ramassé une boîte pleine dans ma chambre. J'ai fait en sorte que personne d'autre ne puisse mettre la main dessus. Tu les aimes vraiment à ce point-là? Mais je voulais que Sakura ait la possibilité d'en goûter un pour elle-même. C'est pour ça que je lui ai donné. Oh. Mais maintenant, ils ont perdu toute leur saveur. Ina. Emballage de bonbons à pois rouges. Je vais examiner tout autour d'abord. Il y a des éclats de verre éparpillés tout autour de la chaise où Sakura était assise. Le verre est tout rouge et ce sont des parties du haut et du bas d'une bouteille, non? À l'origine, c'était une bouteille? Éclat de verre sur le sol. Hein? Il y a quelque chose d'autre près du sol. Sur le sol près du verre. Une figurine.
Elle tient dans le creux de ma main. C'est une figurine Monokuma. Figurine ici. Il y a 4 bouteilles rouges alignées sur l'étagère. Et à l'intérieur de chaque bouteille, il y a une espèce de figurine Monokuma. Je me demande comment on a fait pour mettre ces figurines à l'intérieur de la bouteille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais bien. Et toi Zopali, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Il n'y a pas de différence avec l'habituel bateau dans une bouteille. Hein? Tu sais, quand l'ouverture de la bouteille est plus petite que le bateau placé à l'intérieur, tu n'as jamais vu cela? Ah ouais, peut-être bien. C'est la version Monokuma, une bouteille Monokuma si tu veux. J'ai l'impression que je commence enfin à comprendre des choses petit à petit. Les bouteilles Monokuma sur l'étagère. Figurines Monokuma que nous avons trouvées sur le sol. Les éclats de verre rouge qui proviennent probablement d'une bouteille. Ce qui voudrait dire Sakura a été frappée à la tête avec une bouteille Monokuma, non? Les éclats de verre et la figurine Monokuma en sont la preuve. Je pense qu'il est raisonnable de dire que la bouteille Monokuma était l'arme. Il y a une tache de sang devant l'étagère de magazine. Ça va, merci. Ravi de ne pas arriver en fin de live aujourd'hui. Bah oui, c'est trop bien. Bon, là, du coup, tu t'es fait spoiler, mais... C'est triste. Mais bon, voilà. Voilà, là, c'est qu'un jeu, donc... Il y a une tache de sang devant l'étagère de magazine. Cela doit venir de Sakura, non? Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-elle aussi loin de l'endroit où elle est morte? Tache de sang sur l'étagère de magazine. Hein? Le casier est ouvert et à l'intérieur, il y a une empreinte de main. Que fait une empreinte de main ici? Je découvre le jeu, je ne connais pas du tout. Oh là là, tu viens de te spoiler! On est au chapitre 5, oh ma pauvre, tu vas rien comprendre. Si tu veux, je t'explique le jeu quand on a fini le chapitre et qu'on entame le procès. Et je t'explique comment joue le jeu. Mais là, ma pauvre, tu vas être perdue. Ou mon pauvre, je sais pas. On dirait que quelqu'un a touché l'intérieur du casier et a laissé une empreinte de toute la poussière. Effectivement, je comprends pas grand chose. Dis-toi juste qu'il y a quelqu'un qui est mort et là on fait une enquête pour savoir qui est le tueur. Voilà. Donc là on est en train de voir comment il est mort. On est en train de voir les indices autour. Et ça a l'air assez récent d'ailleurs. On dirait plutôt que quelqu'un était caché ici dans le casier et a laissé derrière un petit indice. Ah, j'adore ces jeux-là. Franchement, il y a un mélange de Phoenix Wright, de Professeur Layton et de visual novel, enfin bref, c'est trop bien. Peut-être que le tueur s'est caché ici jusqu'à ce que la chambre close soit ouverte, tu ne penses pas? Et pendant que la confusion régnait, il s'est faufilé en dehors du casier et a rejoint le groupe. Tout pour me plaire. Et bah, tombe sur Danganronpa, hein. Franchement, c'est le meilleur jeu du monde. Et le petit bonhomme avec moitié noir, moitié blanc, bah c'est dans ce jeu. Le petit nounours. C'est dans ce jeu-là. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas une possibilité. Hein? Pourquoi pas? Repensez. Attends, faut que je me reconcentre. Repensez. Avant que l'on ouvre la porte, on a regardé à travers la fenêtre de cette salle, non? Ah ouais, et le casier était déjà ouvert à ce moment-là. Il est donc impossible que quelqu'un ait pu se cacher là-dedans jusqu'au moment où nous avons ouvert la porte. Oui. Ouais, alors, que veut dire ces empreintes? Quelqu'un était caché avant. Ah, tout s'explique. Oui, oui, tout s'explique. Le pourquoi, il est partout ce petit bonhomme. Pourquoi je l'ai ici? Dans mon décor? Pourquoi je l'ai là? Pourquoi j'en parle H24? Parce que c'est mon jeu préféré. Et je vais faire des vidéos sur le jeu. Parce que j'aime trop le jeu. Bon allez, il faut parler avec l'autre loup là. Allez. Que veux-tu? Tu me déranges, va-t'en. Vas-y, dégage. Connard. D'ailleurs, en parlant de décor, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Zeredias? En parlant de décor? On sait déjà qui s'en est chargé. C'est qui? Sur l'affiche entourée de violet. Ici? C'est une membre de Purple Kiss. Je sais plus comment elle s'appelle.
Je sais plus comment elle s'appelle. Faut juste regarder Purple Kiss Zombie. Et c'est celle qui a les cheveux blonds. Attends. Attends. Zombie. Blonde. C'est Cheyenne. 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 Cheyenne, ouais. Je crois que ça s'écrit comme ça. Oui, ça s'écrit comme ça. Voilà. Putain, voilà, Purple Kiss, j'avais plus le nom du groupe. Merci. Ah oui, oui, c'était Purple Kiss. On sait déjà qui s'en est chargé. Byakuya, Toko ou Hiro, ça doit être l'un d'entre eux. Attention, parce que toi... Attention, t'aurais pu tuer aussi, hein. Il ne supportait pas de la voir. Oui, mais même si c'était ta meilleure amie, rien ne dit que... Tu es d'accord avec moi, pas vrai, Makoto? Bah, je veux rien assurer sans en découvrir davantage. Alors laisse-moi t'aider. Tu vois, Sakura leur a demandé à tous les trois de la rencontrer. Tu sais où? Ici, dans cette salle de jeu. Ça change beaucoup de choses. Quoi? Après que je sois allée à l'infirmerie ce matin, Sakura et moi, on est restés ensemble, pas vrai? Et elle a fini par s'en aller seule. Mais quand je l'ai revue après ça, elle m'a dit qu'elle avait laissé un mémo pour chacun d'entre eux. Elle leur a demandé de la rencontrer dans la salle de jeu avant midi. Vers midi, le dossier Monokuma dit qu'elle est morte à ce moment-là. Je te dis la vérité, j'ai entendu Sakura elle-même. Et j'ai essayé de l'arrêter. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle voulait simplement leur parler. Et voilà le résultat. Si je l'avais arrêtée, même par la force, ça serait pas arrivé. Ina. Il est impossible de ne pas avoir de regrets, je sais. Témoignage d'Ina. Mais le fait qu'elle ait demandé à ces trois-là de la rencontrer, et elle leur a demandé de venir à la salle de jeu à midi au moment du lieu où elle est morte. Ce serait une bonne idée de confirmer ce que je viens d'entendre avec eux trois directement. J'ai même pas regardé le corps. Sakura a posé son dernier souffle assise, penchée en avant sur la chaise. Il y a des traces évidentes de coups à la tête dont a souffert Sakura. En temps normal, je n'aurais aucun mal à croire que c'est ce qui l'a tuée. Mais selon le dossier Monokuma, elle a également vomi du sang. Et je peux voir une trace de sang sur ses lèvres, cela ne fait aucun doute. Si tu veux, Zopali, de toute façon, il y aura la rediffusion normalement demain. Dans la rediffusion de demain, si t'es pas là, si tu peux pas rester jusqu'au bout, j'expliquerai le concept du jeu. Mais de toute façon, dans la plupart des rediffusions que j'ai fait, j'explique le jeu. Parce que j'aime trop parler du jeu. Donc, qu'est-ce qui pourrait l'avoir fait vomir du sang? Le dossier Monokuma précise explicitement qu'elle n'a pas souffert d'autres blessures. Peut-être que le fait d'être frappée à la tête a provoqué d'une façon ou d'une autre des vomissements de sang. Il faudrait que j'aille voir les rediffs. Bah ouais, ça sera plus intéressant, je pense. Déjà parce que c'est un jeu qui se spoil très facilement. Mais quand je te dis qu'il se spoil très facilement. Il faut vraiment que tu regardes rien d'autre et que le let's play que tu vois. Sinon t'es spoilé de ouf. Et c'est dommage. T'es spoilé des morts, des meurtres et tout ça. Et en gros, là on doit découvrir qui a tué. Et si on arrive à découvrir, il y a une exécution à la fin. La personne qui a tué est exécutée. Et si on découvre pas, c'est nous qui sommes exécutés. Tout le reste. Et on est enfermé dans une école. Voilà. C'est globalement le résumé du jeu. Et pour sortir de cette école, il faut tuer. Sans se faire choper. Peut-être que le fait d'être frappé à la tête a provoqué d'une façon ou d'une autre des vomissements de sang. Pas la moindre chance. Et lui, c'est un connard. Byakuya? Toutefois, tu soulèves un sujet des plus intéressants. Intéressant? Oui, intéressant. N'es-tu pas d'accord? Non, je ne pense pas que je dirais intéressant. Mais ça m'intrigue. La raison pour laquelle Sakura a vomi du sang est forcément liée à la cause de sa mort. Qui j'ai pas vu? J'ai pas vu... Mais pour avoir tué Sakura, ouais, elle n'est pas du genre à se laisser abattre sans combattre. Ouais. Elle ne s'est certainement pas laissée faire, je dirais. Elle était l'ultime artiste martiale. C'est vrai. Artiste martiale. Ok. Forte dans son corps et son mental et son esprit. Ah ouais, c'est pas un jeu pour les enfants. Ah non! Ah non, 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 c'est pas un jeu pour les enfants, c'est très coloré. On dirait que c'est mignon, mais en vrai, ça parle de trucs très dark. Il y a des moments dans ce jeu, pas trop.
Mais dans les autres jeux Danganronpa, ça parle... bref, d'inceste, de torture, c'est très spécifique quand même. C'est tout beau, tout coloré, mais en réalité, c'est dark. Et c'est ce que j'adore. C'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est vraiment ce côté un peu coloré, alors que pas du tout. Comment le tueur a-t-il donc été capable d'avoir l'avantage sur elle? Bon bah je vais être spoil dans ce live, tant pis, j'irai voir les lives précédents dans la semaine. T'en fais pas. Après il y a d'autres personnes qui ont fait des lives si les miens sont un peu trop plan-plan. Il y a Farod notamment, ils sont vraiment bien les lives de Farod. Et oui, il y a un animé. Il y a un animé pour ce jeu-là, pour le 1. Si jamais tu veux raccourcir, mais c'est triste parce que si tu raccourcis... En fait, l'anime, il raccourcit tellement le jeu que du coup, t'as pas le temps d'avoir de l'affection pour les personnages et les procès, ils sont courts. Et du coup, c'est triste. D'ailleurs, est-ce que tu vas jouer aux autres jeux? Bah, j'en ai parlé ce matin tout à l'heure à Inga Reader, qui m'a demandé si je jouais aux autres jeux. J'aimerais bien... Je sais pas. C'est en fonction du nombre de vues. Je sais pas. Je les ai, hein. Je les ai sur mon PC, mais je sais pas si je jouerai aux autres jeux en ligne. J'aimerais bien, même si je les ai déjà fait plein de fois. Pourquoi pas? Mais voilà. Je sais pas. Comment le tueur a donc été capable d'avoir l'avantage sur elle? Je me demande, quelqu'un a-t-il vraiment eu l'avantage? Elle doit avoir été prise par surprise, non? Certainement, le tueur en aura eu besoin s'il s'attendait à avoir la moindre chance contre elle. Est-ce que toi, t'as décidé de nous parler? Y a quelque chose dont je voudrais te parler. Fais vite. C'est bien d'être là, de pouvoir frapper, genre, dans ses yeux, là. Deviens aveugle. Est-ce que c'est vrai que Sakura t'a demandé de la rencontrer dans la salle de jeu? Alors, tu sais, intéressant. Donc c'est vrai. Eh bien, j'ai bien reçu une note à cet effet, oui. Mais quel idiot ferait ce qui est écrit et risquerait de se faire tuer par ce monstre? C'est pas un monstre. Alors tu n'es pas allé la voir? Bien sûr que non. J'ai déchiré la note en lambeaux et je l'ai jetée. Je ne l'ai pas vue de toute la journée. Byakuya a dit qu'il n'est pas allé la voir. Est-ce que c'est la vérité? On est d'accord, Makoto. On n'est pas sûr que ce soit la vérité. On n'a pas confiance en Byakuya. Bon, à moins que je ne puisse prouver le contraire, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce fait. Oui. Si tu as fini, retire-toi de mon champ de vision, s'il te plaît. D'ailleurs, non mais il est relou, lui. Alors lui, tu vas le détester, lui. Tu vas adorer le détester. Il y a des personnages qui sont incroyables, et il y a des personnages... T'adores les détester. Et encore, je trouve qu'il est gentil, là. Franchement, il y a des fois où il est encore pire. Là, je trouve qu'il était gentil, tout gentil. La porte. Cette porte, c'est la seule manière d'entrer et de sortir dans la salle de jeu. Cette porte n'a pas de verrou, il n'y a rien qui prouve qu'elle ait pu être trafiquée. Le seul changement notable de cette porte est que la fenêtre est brisée. C'est ce qui est arrivé quand, bien sûr, j'ai dû casser pour entrer dedans. Il n'y a aucune preuve d'un quelconque mécanisme qui ait pu être utilisé sur la porte. En d'autres termes, je ne vois rien de suspect en ce qui concerne la porte elle-même. Est-ce qu'on a tout vu dans cet endroit? Je crois. Ah non. L'heure? Bon non, je pense pas. Il y a maintenant environ 13 heures. D'après le dossier Monokuma, Sakura est morte vers midi. Il y a donc environ 1 heure. Était-ce qu'en moi et Kyoko déplacions alter ego? Peut-être. Est-ce que c'est ça? Oh! Merci beaucoup, Zopali, de t'être abonné. Merci beaucoup, c'est très gentil. On a un petit Kokichi, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh là là, j'ai des sons.
C'est même étagère remplie de magazines. Il y a plein de magazines différents ici. Ok, ça on s'en fout. Ça on a vu. Ça on a vu. C'est tout? Je peux partir? Ah non, il y a la chaise là. Ah, c'est la chaise qui a été poussée contre la poignée pour pas qu'on puisse ouvrir la porte. Il n'y a pas la moindre preuve qu'un quelconque mécanisme ou fil ait été utilisé sur la chaise. En d'autres mots, il n'y a aucune raison de penser que cela... Attends, il n'y a aucune raison de penser que la chaise ait subi quelque chose de spécial. Après avoir examiné à la fois la porte et la chaise, il est apparent que la porte ne s'est pas ouverte simplement à cause de la chaise. Elle a empêché la poignée de tourner et la porte de s'ouvrir. Et rien ne prouve que la porte ou la chaise n'ait été trafiquée. Est-ce que tu peux, genre, passer ta main dans la fenêtre de la porte et faire... Et fermer la porte, comme ça? Bah non, parce que c'était pas ouvert. Le tueur a donc sûrement créé la chambre close de l'intérieur et pas de l'extérieur, ouais. Comment? Eh bien, Makoto, tu as terminé avec l'essentiel de l'enquête? Ouais, je pense, à peu près. Alors, tu devrais probablement parler aux autres maintenant. Je suis de garde, je ne peux donc pas partir. C'est pourquoi j'ai décidé que tu irais à ma place. Calm down, ne m'engueule pas, j'y vais. Ne t'en fais pas, on veut te pécho, mais calme-toi. Elle a décidé. Elle est devenue plus autoritaire depuis que nous avons eu notre dispute. Ouais, c'est vrai. Mais elle a raison, je dois parler aux autres. Sakura voulait rencontrer 2 autres personnes, je dois écouter ce qu'ils ont à dire. Bye bye les losers. Ces 2-là sont probablement retournés... J'ai pas lu. La con. J'ai pas lu où ils sont retournés. Attends. Non. Ah, dans leur chambre, ok. Alors. Kyoko, Kiyotaka... Makoto, Mondo, non. Non, Byakuya, surtout pas. Toi, non. Ah, si, Toko. J'ai appuyé sur la sonnette. Ding dong. Quelques secondes plus tard... Hein, qui est là? Mais c'est pas une école, ce truc, c'est une prison. C'est une école qui, bizarrement... On ne sait pas pourquoi, d'un coup, en fait, on s'est retrouvé coincé dans cette école. Enfin... C'est complexe. Mais je te conseille de regarder les autres let's play pour comprendre un peu mieux l'histoire, parce que c'est que vers la fin qu'on aura l'explication du pourquoi on est enfermé là-dedans. Hein? Qui est là? L'aura la plus négative que j'ai jamais ressentie. Une aura d'une totale décadence. Eh bien, que veux-tu? Donc t'es à nouveau comme avant? Le génocidaire n'est plus là? Ne dis pas son nom, ça me donne mal au ventre. J'étais si contente aussi. On ne dirait pas qu'elle était si contente. Et je voulais te parler de quelque chose. Le moment est mal choisi? Je crois que oui. Toko sortit de sa chambre, forcément ennuyée. Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit que tu voulais parler avec moi. Je voulais parler du fait que Sakura ait voulu te rencontrer. Je ne vois pas de quoi tu parles. Byakuya m'a aussi dit qu'il avait été invité à lui parler. Quoi? Elle voulait parler au maître aussi? Je viens de dire aussi, n'est-ce pas? Ah, j'imagine que c'est complètement cramé là. Oh. Plutôt, oui. Tu peux m'en dire un peu plus sur le sujet? J'admets, j'ai bien reçu la note. Mais je ne suis pas allée la voir. J'avais trop peur pour ça. Toko a dit ne pas être allée la voir, mais est-ce que je peux vraiment la croire? Bon, à moins que je puisse prouver le contraire, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ce fait. C'est bon là? Alors je retourne dans ma chambre. Et hâte qu'ils crèvent les deux là. Après, Toko s'est vite retiré de sa chambre. Hâte qu'ils crèvent les deux. D'ailleurs, même à la fin, c'est un peu compliqué de comprendre toute l'histoire. Ouais, en fait... non, c'est l'animé qui est compliqué. Je trouve que le jeu, il est facile à comprendre. Je trouve que l'animé, il est compliqué à comprendre parce qu'il y a... Tu peux pas expliquer en 24 minutes tout... Tu peux pas expliquer tout. C'est pas possible. Mais le jeu, ça va.
C'est bien expliqué et sur le long terme, franchement, c'est explicable. Et puis la suite des autres jeux se suivent, donc du coup en fait les autres jeux sont explicables aussi. Bref, c'est complexe, mais oui, ça se fait. Moi j'ai lu le manga, ah ouais, le manga il a l'air galère. Il a l'air galère à suivre le manga. Le jeu il est assez facile je trouve. Il est bien expliqué. Enfin moi j'ai tout de suite compris avec le jeu. Par contre l'animé j'avais eu du mal. Et comme l'animé et le manga sont adaptés du jeu, je suppose que... Hiro! Non, non, non. Putain, il est tout au fond lui encore. Putain, t'es vraiment un rejeté toi. J'ai appuyé sur la sonnette. Ding dong! Ding dong! Et quelques secondes plus tard... Comment ça va Makoto? Tu avais besoin de quelque chose venant de moi? Ouais, en fait, j'ai besoin de vérifier quelque chose. C'est à propos du fait que Sakura voulait te voir. Comment tu sais ça? Waouh! Aurais-tu regardé dans mon âme? Tes aptitudes spéciales se seraient-elles révélées? Mais je ne suis pas le seul avec qui elle voulait parler. Ogre m'a dit qu'elle avait demandé à Byakuya et Toko de venir aussi. Quoi? Quand est-ce que Sakura t'a dit ça? Oh, et bah... Quand elle m'a invité à aller lui parler, bien sûr. Mais elle ne t'avait pas écrit une note? Ouais, une note, T'es cramé, frérot. Elle me l'a donnée en personne. Et elle a aussi mentionné les autres, genre au passage. T'es cramé. Toi, t'es allé la voir, c'est sûr. Alors, tu es allé la voir, du coup? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je sais pas. Ouais, carrément suspect. La dernière fois que j'ai vu Ogre, c'était quand Ina s'était blessée et je l'avais emmenée à l'infirmerie. Je ne l'ai pas vue depuis. Étant donné que tu es là, tu pourrais me montrer la note qu'elle t'a donnée? Où est-ce que je l'ai encore? Voyons voir. Hiro fouillait dans ses poches. Ah, désolé, je crois que je ne l'ai plus. Avec un gros sourire niais sur son visage, il sortit les mains de ses poches. Mais quand il l'a fait, j'ai vu quelque chose tomber sur le sol. Quelque chose tomba de sa poche. Oh, pas toi, Hiro! Pas toi! Ah! Ouais, mais là, non, pas toi! Aussi vite que le vent, Hiro rattrapa cette chose. Et l'a remis dans sa poche. J'avais oublié qu'il y avait ça, putain! Eh, désolé, juste un déchet que j'ai oublié de jeter. Un déchet? Bref, je dénie pas le fait que Ogre m'a demandé de lui parler en privé, mais j'y suis jamais allée. Il est trop goofy, mais il est trop mimi, lui. Il y en a plein qui l'aiment pas, parce qu'il est con, tu vois. Moi, j'aime bien les cons. J'adore les cons. Tous les personnages sont intéressants, ouais. Alors, si tu veux bien m'excuser, à part Byakuya. Mais sinon, tous les personnages sont sympas. Hiro retourna dans sa chambre sans même attendre la moindre réponse. Et Céleste. Céleste, elle est insupportable. Oh mince, j'ai pas lu. C'est impossible que ça s'arrête là, hein. Déchets de poche. Ok, donc j'ai entendu Toko et Hiro. Et après, je vais définitivement devoir inspecter à nouveau la scène de crime. Mais par-dessus tout... Ah oui, dans la... laboratoire de chimie. Laboratoire de chimie, on va aller. Ah, c'est fou, là. Il est où le laboratoire de chimie déjà, j'ai oublié. Il est au dernier étage, je crois. J'aime bien ne pas me téléporter et juste observer l'école, elle est trop bien. Tout pareil, les cons sont cool, mais je sais pas pourquoi les gens... Genre, je sais que ma soeur, elle se fout de ma gueule parce qu'à chaque fois, j'aime bien les gens qui me font rire et qui sont un peu cons. Genre, dans tous les personnages, à chaque fois, c'est le personnage qui est con, tu vois, dans l'histoire. Je sais pas, j'aime bien. Et ma soeur, à chaque fois, elle se fout de ma gueule et à chaque fois, elle me dit « Mais toi, t'aimes bien les braves gars. Parce que t'es une brave fille. Du coup, t'aimes bien les braves gars. » Quand on dit que quelqu'un, c'est un brave gars, c'est genre pas gentil, tu vois, c'est vraiment t'es idiot. J'adore la musique. C'est ici, non? Non, c'est pas ici. Attends, on est au deuxième étage.
C'est ici le laboratoire de chimie? Je pense que c'est ici le laboratoire de chimie. Oula, il y a trop de portes. Si je me suis pas trompée. Ah, c'est le laboratoire de physique, pas chimie. Attends. On va aller voir la carte. Alors, 3e étage, ça doit être là, non? Ah, c'est là, voilà. On va se téléporter. Moi, il y a 2 secondes, oh, je me téléporte pas. Dure la sœur. Je la supporte, hein, c'est horrible. Hein. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu cons, les personnages que j'aime, mais j'aime bien. J'ai pas envie de lui parler. Shenzhen! Before, I watch Zombie for Everglow, and you promise? No, English, no English. Liar! Beautiful liar! No! I think, really, huh? I think, sorry, it was irritation. Mais 5 in 6, I stop. I think it's. I delete this because it's not. It's not funny because I don't really good speak English and I don't love it. Really. It's so. Bref. 6. I wait. C'est bon, c'est 6. Oui, mais c'est pas gentil de me faire travailler mon anglais. En fait, je comprends, mais je sais pas le parler. C'est horrible. Le contenu est fou, mais non. Je pense que je vais vraiment supprimer ce truc-là. Parce que je sais que Shenzhen, il en a rien à foutre, il serait prêt à mettre de l'argent là-dedans. Même si j'augmente les trucs de fou. Je le connais trop bien. C'est pas possible, ça le fait trop kiffer de me voir être en PLS. En plus, je l'ai fait tout à l'heure. 2 fois dans la même journée, c'est une dinguerie ça. C'est pas normal, hein. Moi, je me suis dit 1000, oh ça va, les gens ils vont pas oser. En plus, c'est Byakuya. C'est horrible. Je trouvais ça drôle ce truc-là, mais maintenant je le trouve moins drôle. Makoto, est-ce que le laboratoire de chimie a attiré ton attention à toi aussi? Attends, je vais le faire plus dédaigneux. Makoto, est-ce que le laboratoire de chimie a attiré ton attention toi aussi? Assure-toi seulement de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Je me disais aussi c'était trop gentil avant. Ouais, j'ai compris. Tu voulais sans doute dire oui, chef, compris, n'est-ce pas? Makoto, rebelle-toi s'il te plaît, tu es le personnage principal, bouge-toi, insulte-le, défonce-le. Pourquoi on joue un niais? Voilà pourquoi j'aime pas Makoto en personnage principal. Il est trop niais. J'ai envie de le secouer, le pépère. Ce n'est pas la première fois que je vois cette armoire, mais je n'arrive pas à me faire au fait qu'elle soit aussi grande. Devrais-je sûrement jeter un... Non, je devrais sûrement jeter un œil de plus près. J'espère il meurt. J'espère aussi. On dirait que 3 armoires ont été reliées les unes aux autres pour pouvoir faire une armoire géante. Le truc c'est que je sais, moi je connais tout, tu vois. Et je peux rien dire, mais putain, c'est le souhait de tout le monde. J'espère que un jour ça va arriver et quand ça arrivera, je vais sauter. Genre je vais faire wouh et je vais parler en anglais pendant tout le long du live. Mais le plus important à présent... Non, je vais pas le faire. Je
C'est beau. Quelle est cette poudre qui a été renversée devant l'armoire? Je dois faire attention à ne pas marcher dedans. Et il y a des pattes. Il y a des... Ce sont des empreintes de pas. Et elles sont présentes qu'en face de l'armoire gauche. De quelle manière ces empreintes Oh là là, le 10 c'est dur. Hein. De quelle manière ces empreintes de pas concernent la scène dans son ensemble? Nous devrions dessiner un schéma du plan de la pièce. Par nous, tu veux dire moi? Que c'est gentil de ta part de te proposer, mais c'était sûr aussi. Makoto fait un effort. Avec un sourire narquois insupportable, il m'a tendu une feuille de papier et un stylo. Mais moi aussi, je l'aurais fait, attends. C'est trop facile. Eh bien, allez, hop, hop, hop. Ok. Je me suis donc mis au travail. Et peu de temps après, j'avais dessiné un schéma de la pièce. Alors, comment tu la trouves? Il va dire c'est pitoyable ou un truc comme ça. Oh! Est-ce que c'est le début d'une romance pour Makoto et Byakuya? Pas mal, pour toi je veux dire. Ce serait très drôle. Oh, je vais faire ça, je vais faire comme s'il le draguait tout le temps. Pour moi, quand tu le regardes comme ça, c'est intéressant. On dirait bien que celui qui a laissé ses traces de pas n'avait des choses à faire qu'avec l'armoire de gauche. La personne est entrée et allée directement avec cette armoire. Est allée directement à cette armoire, a fait ce qu'elle avait à faire, puis partie. C'est ce qui m'apprennent les traces de pas. C'est ce que m'apprennent les traces de pas. Oh là là, c'est dur ce soir. Hein. Les empreintes doivent être... Makoto, ce sont les tiennes? Et pas moi. Attends, je suis en train de décéder, Byakuya. Oh, la maladie est grave, là. Je suis désolée. Non, c'est pas moi. Bien, alors laisse-moi voir tes chaussures et je m'en assurais. Je n'ai pas trouvé de raison de ne pas le faire, donc j'ai silencieusement fait ce que Byakuya a dit. Je vois, ton pied a l'air trop grand. Malheureusement, je dois admettre que ce ne sont pas tes empreintes de pied. Pas cher dans ta gueule. Par contre, toi, retire tes chaussures. Malheureusement. Mais avec la clarté de ces empreintes, il devrait plutôt être simple de déterminer à qui elles appartiennent vraiment. Pourquoi tu retires pas tes chaussures, là? On veut voir tes chaussettes roses, là. Genre, on veut se foutre de ta gueule. Alors que ces empreintes sont vraiment des indices importants? Il est parti de ses chaussures. Malade en août. Je suis capable d'être malade en août. Voilà, je suis malade, j'ai la gorge enrouée et tout. C'est pour ça que je tousse depuis tout à l'heure. Il y a une bouteille cassée devant l'armoire. Est-ce que c'est là d'où vient la poudre? On dirait une bouteille... On dirait que la bouteille a une étiquette dessus. Chimie C4. Voudrais-tu entendre quelque chose d'intéressant? Bah, je sais pas si c'est vraiment intéressant venant de toi, Byakuya. Ah, le karma! À chaque fois, il me fait tousser quand je suis méchante avec lui. C'est ça, en fait. Faut que j'arrête d'être méchante. Pardon, Byakuya, je t'adore. Tu es un amour. J'étais au 3e étage ce matin, vérifiant quelque chose, et à ce moment-là, la pièce n'était pas dans cet état. Des fois, moi aussi, car je mets trop de clim dans la voiture. Mais je crois qu'en fait, c'était parce qu'il faisait trop chaud, et tu sais, je mets le ventilo très fort, et souvent la nuit. Du coup, forcément, au bout d'un moment, t'attrapes froid. Mais j'avais juste trop chaud. En plus, j'habite dans une maison avec des étages, et je suis tout en haut. Donc du coup, il fait plus chaud dans ma chambre que dehors. Alors, pour cette poudre... Alors, cette poudre a dû être renversée. C'est cela. Cela aurait pu arriver qu'au moment de l'incident. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, ça doit être relié à l'affaire d'une façon ou d'une autre. Enquête. Je crois qu'il faut vérifier les numéros. Voyons voir, qu'y a-t-il dans cette armoire? Il y a toutes sortes de compléments alimentaires et de différents médicaments. La boisson protéinée que nous avons trouvée dans la salle de jeu vient probablement de cette armoire.
Tous les flacons de cette armoire sont étiquetés avec la lettre A. Bah non, il y a C9. J'imagine donc que je peux considérer cette partie comme l'armoire de CA. Bah oui, il y a C9. Ça ne rentre pas. Il y a une bouteille ici étiquetée chimie. Oui, marqué Chem. Chimie C9. Est-ce que quelqu'un l'aurait mise par là par accident? J'ai mon PC qui tourne beaucoup trop avec la carte, etc. C'est un radiateur le truc. Mais déjà, moi, c'est pareil, mon PC, bon là ça va. Mais il y a des fois où la chaleur... fou. Alors dans cette armoire, il y a... Surtout quand je monte. Dans cette armoire, il y a... Ça ressemble à un paquet de produits chimiques dont je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Ce sont des réactifs. Pour faire simple, ils sont utilisés lors d'expériences pour aboutir à une réaction chimique. J'allais dire un truc, mais j'ai peur de tousser après. J'allais dire, est-ce que ça m'intéresse? Mais j'ai peur qu'il me fasse tousser. Donc j'ai rien dire. Comment as-tu pu vivre dans une telle ignorance pendant si longtemps? Ça doit véritablement être une béatitude. C'est pas un peu méchant? Quoi, tu penses qu'étudier la science et les mathématiques n'ont aucune application pratique dans le monde réel? Les mots d'un perdant à vie, qui, je suppose, te vont à merveille. Il y a des fois, je me dis, faut un self-control de ouf pour jouer à ce jeu. J'avais oublié à quel point c'était dur avec lui. Enfin, attention, hein, ne pas sortir de son contexte ce que je viens de dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce que je dis, c'était peut-être pas la bonne phrase, mais... Je n'ai même pas dit ça. Dans tous les cas, ça ne fait rien. Maintenant, je dois me concentrer sur l'armoire. Bah oui, Makoto, évidemment. De tous les flacons dans toute cette armoire sont étiquetés de la lettre B et un numéro, donc j'imagine que je peux considérer que c'est la partie de la section B. Je ne vois rien sortant de l'ordinaire ici. Dans ce cas, je pense pas devoir trop me préoccuper de cette armoire. Et le C. Dans cette armoire, il y a... Un regard me suffit pour dire que ce n'est rien d'autre que des produits chimiques dangereux. Ce qui me fume, c'est les onomatopées qu'ils font dans les phrases. Mais j'aime trop, moi. Nandata. Comme ça. Nandata. J'aime trop. Le mieux, c'est dans le 2. T'en as une, elle crie tout le temps. Elle fait toujours Yahoo! Comme ça, et c'est trop drôle. J'ai le truc avec Yahoo! Un regard me suffit pour dire que ce n'est rien d'autre que des produits chimiques dangereux. Cela semble être du poison et à d'autres produits chimiques puissants. Il n'y a que dans le prochain live, quand on fera le procès, ils vont parler en entier. Ça c'est bien aussi quand ils parlent. Tous les flacons de cette armoire sont étiquetés avec la lettre C et un numéro. Donc j'imagine que je peux considérer cette partie de l'armoire comme la section C. Je devrais essayer de trouver davantage de choses sur ces étagères. On dirait qu'elles sont séparées en 3 sections. La section A possède des compléments alimentaires, la section B les réactifs, la section C contient des produits chimiques mortels. Sakura a dû prendre la poudre protéinée dans la section A. Mais ce qui me préoccupe dans cette section A, c'est que cette bouteille a été dictée de la section C. Donc du coup, c'est du poison. Ah, on l'avait pas remarqué avec le gros tête... Ah non, vous voyez pas. Mais il y a une grosse tête de mort. Qu'est-ce qu'une bouteille de poison de la section C fait dans la section A? Il y a définitivement quelque chose derrière tout ça. Là, vous le voyez, il y a une grosse tête de mort. Ah, j'ai des trucs à vérifier encore? Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu. Oui, ça tu nous as déjà dit, ta gueule. Ah! Ah oui, il fallait cliquer au milieu. Il y a un tas de poudre jaune dispersée sur le sol, je ferais mieux de ne pas laisser mes empreintes. Je devrais probablement examiner attentivement cette poudre. Il y a beaucoup de poudre jaune dispersée sur le sol devant l'armoire. Il y a aussi les restes d'une bouteille brisée. On dirait que la bouteille a été libellée Chim C4. Pourtant j'ai rien dit de méchant, pourquoi vous me faites tousser? J'ai aussi l'impression que quelqu'un a laissé plusieurs empreintes dans la poudre. Selon la position des empreintes, l'individu n'est allé qu'au côté gauche de l'armoire. À en croire Byakuya, la poudre a dû être renversée en même temps que l'incident s'est produit. C'est parce que tu as inhalé la poudre que tu tousses, mais c'est ça.
Mais c'est toxique en plus, hein. Non, je crois que c'est parce que j'ai coupé la parole à Byakuya tout à l'heure. Parce que je l'avais déjà entendu, donc du coup... je crois que le jeu... Enfin, je crois que Matou est en fonction de Byakuya. C'est un self-control qu'il faut avoir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Les empreintes de poudre. J'ai déjà bien fouillé le labo de chimie. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil à nouveau à la salle de jeu. Oui. Bye bye toi. Au revoir, à jamais. On veut plus te voir. Je fais ça pour tousser, je crois. Je sais plus où je suis perdue. Ah! Où sommes-nous? Je crois que je suis en bas. Inhaler, je ne sais plus écrire, c'est bon. Mais t'inquiète, avec mon 10, j'ai compris du coup. C'est là, hein. Je crois que c'est là. Et heureusement que je connais bien l'école. Oh là, et ça commence à devenir fatigant là. Là, je commence à dire de la merde là. Alors Makoto, comment se déroule ton enquête? Bah écoute, j'ai croisé un connard. Mais sinon ça va. J'ai parlé à Kyoko de ce que m'ont dit Toko et Hiro. Je vois, donc tout comme Byakuya, ils affirment qu'ils ne sont pas allés la voir. Mais c'est trop idéal, quelqu'un doit sûrement mentir, c'est sûr. Quelqu'un ment, peut-être que tous mentent. On peut le trouver sur quelle plateforme le jeu? Il est payant sur Steam. De base c'est un jeu PSP. Donc pour dire la qualité. Non, c'est un jeu PSP de base mais tu peux trouver ça sur Steam. Le jeu 1. Combien je l'ai payé? Je sais plus combien je l'ai payé. Je vais te dire ça. Enfin moi j'ai payé le pack avec les 3 jeux. J'ai payé le pack avec les 3 jeux parce que je savais que je voulais les 3. Donc il m'a coûté... Les 3 jeux, c'était 76,46 €, sauf que c'était... C'était moins cher parce qu'il y avait une réduction, je crois. Je crois que je l'ai payé 50 boules, un truc comme ça. Les 3 jeux. En sachant que c'est un jeu qui dure longtemps. Hein. Et t'as plusieurs easter eggs et tout. Sinon, le jeu 1, il coûte 19,99 €. Il coûte 20 €. Le 2 coûte 20 €. Le 3 coûte 34 €. Et le Another, on s'en fout. Le 1, ouais, 20 €. Et le français n'est pas disponible. Si tu veux le français, il faut télécharger le pack de Mirai, de la team Mirai. Si jamais. Parce qu'ils n'avaient pas fait de traduction française à l'époque. Donc il faut celui de la team Mirai, voilà. Il faut télécharger le pack et voilà. 76 €, non, ouais, 76 €, ouais, les... Mais je crois qu'il y a eu une réduction, j'ai payé 50. Parce que j'ai pas le Disper Girl. Et j'ai... Il y avait un truc en moins aussi, enfin bref. C'était l'offre du jour. Bien, j'ai fait du progrès de mon côté. Le corps de Sakura, l'étagère de magazine et les bouteilles Monokuma. Ces 3 éléments ont révélé de nouveaux indices. Tu ferais mieux de les examiner à nouveau. Ah! Attends, elle a dit quoi? Elle a dit... Ah, j'ai déjà oublié ce qu'elle m'a dit. Oh là là! Trop cool, j'irai voir ça. Franchement, si tu peux y jouer, c'est un jeu qui se joue qu'une fois dans sa vie. C'est-à-dire que c'est un jeu, tu vois, Doki Doki Literature Club. Quand t'es spoilé, après ça sert à rien. Bah c'est pareil pour Danganronpa. C'est un jeu qui se joue qu'une fois dans sa vie. Et c'est pépite. C'est vraiment pépite. Je peux pas parler, je dépense trop sur Steam. MDR, je suis la raison du pourquoi il y a autant de microtransactions pour tout. Mais tu as joué plus d'une fois, non? Oui. À tous les Danganronpa, j'y ai joué plus d'une fois. Enfin, non. C'est pas moi qui joue, j'aime bien regarder les autres jouer. C'est-à-dire que je laisse mon frère jouer, par exemple. Je regarde des let's play, mais je joue pas beaucoup moi-même, en vrai. Mais oui, je connais les... Le plus important, c'est pas de jouer, c'est connaître l'histoire, quoi. Dans ce truc-là. Elle m'a dit magazine. Kyoko a dit que le présentoir cachait une sorte d'indice. Indice. Hein? Ce magazine est à l'envers. Quelqu'un l'aurait remis ainsi par accident? Si quelque chose attire ton regard, c'est important pour toi de l'explorer en détail. Tu ne crois pas? Oui, tu as raison.
J'ai pris le magazine inversé et le feuilleté. Il y a marqué Toko. Il y a marqué Toko dessus. C'est sur l'une des pages vers le centre du magazine. Un mot était écrit vers le centre en lettres sanglantantes. C'était écrit Toko. Se pourrait-il que... Un dernier message? そう Il semblerait que donc tu l'aies trouvé. Toko serait-ce? それが C'est en effet un dernier message. Quelqu'un a utilisé son doigt pour l'écrire. Un dernier message? けど Que l'on soit clair, je ne suis pas celle qui l'a remis à l'envers. C'était déjà comme ça quand je l'ai trouvé il y a un moment. Je me suis assurée de le remettre exactement comme je l'ai trouvé. Ouais, c'est ce que tu dis, ça. Pour le bien des autres qui viendraient inspecter. Et serait-ce... Ça dit Toko, pas vrai? Ouais, on dirait bien. Alors, c'est la tueuse, non? Eh bien, ça n'a pas été encore confirmé. C'est décidé, c'est la tueuse, c'est certain. C'est une preuve irréfutable, pas vrai? On peut s'en servir pour les mettre au dos du mur. Je peux comprendre pourquoi tu penses ça, mais ça me semblerait trop facile. Je dirais même que ça rend beaucoup plus méfiant. Dernier message. Elle a dit... Ici, je crois. Je crois que Kyoko a dit qu'elle avait trouvé un nouvel indice concernant les bouteilles Monokuma. Attendez, il faut que je reste concentrée quand même. Quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. ね Alors, tu l'as compris? Il y a une corrélation cachée entre toutes ces bouteilles. Sois très attentif et tu pourras la trouver. Une je sais pas dire. Une corrélation. Until Dawn, j'ai regardé une tonne de let's play, le jeu est incroyable. Mais il y en a plein des jeux comme ça, mais je sais que Danganronpa, c'est vraiment, genre je peux passer des heures et des heures à regarder, tellement le mindfuck parfois me fait, mais ça me fait du bien, genre ça me fout une claque de me dire que je me suis fait mindfuck si facilement. Oh. Et Kyoko, tu ne peux pas juste me dire qu'est-ce que c'est? それが Cela ne me dérange pas de te guider vers des indices, mais te donner ma conclusion n'est pas une bonne idée. Chaque personne doit parvenir à sa propre conclusion pour que tout le monde puisse avoir confiance dans le résultat. Et c'est pas juste parce que tu ne me fais pas confiance, pas vrai? Non, la Kyoko, tu nous as fait la gueule parce qu'on t'a pas parlé du fait que Sakura était la traite. Et là, tu fais ça? Pas de réponse. Je te fais confiance à un certain degré. Ah ah! Ça veut dire quoi ça? Sinon, je t'aurais rien dit pour commencer, c'est vrai. Seulement à un degré. Bouteille Monokuma, ok. En vérité, il y a autre chose qui me dérange par rapport aux bouteilles Monokuma. Je souhaitais faire une expérience pour le confirmer. Cela ne te dérange pas de m'aider, pas vrai? Je connais pas l'histoire ni le contexte, mais c'est Kyoko. Oui. Une expérience. とにかく Peux-tu rassembler toutes les pièces de la bouteille Monokuma sans casser, pardon? Essaye aussi de prendre les petits morceaux. Hein? Tu es sûr que ça ira si on modifie ainsi la scène de crime? 別に J'ai déjà fait une enquête approfondie, donc ça ira. Et cet audio Byakuya n'est pas là, alors. Merci, Kyoko. Oh, tu m'as fait du bien. Oh じゃあ Peu importe, j'ai besoin de chercher quelque chose au laboratoire de chimie. Rassemble tous les morceaux de verre en mon absence. Mais attends, elle était pas censée rester, Kyoko? Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais ai-je vraiment le choix? Autant le faire. J'ai pris un balai et une pelle, de la poussière, et je me suis mis au travail en rassemblant tous les morceaux de verre brisés. Et alors que je venais juste de finir, désolée de t'avoir fait attendre. じゃあ Est-ce que tout est prêt? Allons, mettons-nous au travail. Alors, quel genre d'expérience allons-nous faire? J'ai pris un appareil de mesure du laboratoire de chimie, nous allons l'utiliser pour comparer le poids. Comparer le poids de quoi? Des pièces de verre que tu as récoltées et d'une des bouteilles Monokuma qui sont encore intactes. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Voilà. J'ai critiqué Byakuya tout à l'heure. Ça c'est Byakuya ça encore. C'est le but de l'expérience. Cela prendra tout son sens quand nous aurons fini. Tout d'abord, comparons le poids de deux des bouteilles normales. Ok. C'est équilibré, normal, ce que veut dire... Ok, chaque bouteille a le même poids, même si c'est pas la même pièce. Ok. Les figurines à l'intérieur sont quasiment identiques, il n'y a rien d'autre qui peut affecter le poids. じゃあ Maintenant, vient de la partie la plus importante. Mets toutes les pièces que tu as ramassées sur le côté de la balance. Et là, à quoi peut-on s'attendre? Bien, la supposition logique serait que ce soit l'équilibre, que ça s'équilibre et que les pièces collectées soient plus légères. J'ai fait de mon mieux pour toutes les récupérer, mais il y a des chances que j'ai pu en manquer ici et là. じゃあ Bien, alors essayons. Hein?
Les pièces brisées sont plus lourdes. Comment est-ce possible? C'est bien ce que je pensais. Quoi? Les résultats de notre expérience et la corrélation... Eh, j'y arrive pas en ce mot-là. Et la corrélation entre chacune des bouteilles réunit tous ces éléments. Je pense que tu arriveras à une conclusion très convaincante. Alors qu'en penses-tu? Tout dépend de toi. Bah moi je sais, mais du coup... Bah il y a 2 bouteilles qui sont cassées quoi. Quelque chose de nouveau? Quelque chose de nouveau. Il y a une corrélation cachée entre toutes les bouteilles, sois attentif, tu pourras la trouver. Corrélation. Je ne comprends pas ce que ces bouteilles ont en commun, je ne comprends pas le résultat d'expérience. En comparant le poids, mais ça veut dire qu'il y a 2 bouteilles qui ont été cassées. En plus, ça se voit. Les résultats de notre expérience, la corrélation entre chacune des bouteilles, et je pense que tu arriveras à la conclusion très convaincante. Alors, qu'en penses-tu? Tout dépend de toi. Oh, mais il est con ou il est con? Est-ce qu'il faut recliquer? Oh, mais on a... Mais il est con. Ou alors, faut reparler à Kyoko? Ou alors, elle a dit qu'il fallait regarder autre chose, mais j'ai oublié ce qu'il fallait regarder. Je sais plus ce qu'elle m'a dit qu'il fallait regarder. Sakura, mais c'est étrange, c'est vrai. Pourquoi il est aussi loin là? Bon, c'est pas ça. Coupe ouverte, ouais. D'ailleurs, je dirais, laisser un petit indice, mais il est impossible que le tueur ait pu être là-dedans quand nous avons ouvert la porte. Oui, ça, oui, on l'a vu, ça. Ah, j'adore la musique, même si c'est pas la meilleure du jeu. Incroyable. Faut te parler, c'est ça? Faut te répondre? Les résultats de notre expérience et la corrélation, réfléchis bien à ça. Et je pense que tu arriveras à une conclusion très... Tout dépend de toi. Ok, moi je sais. Allez, allez Makoto. Ah, mais il dit pas en plus, mais... Et je dois faire quoi là? Oh, je suis perdue. Je sais plus ce que je dois faire. Ça on a vu, ça on a vu. Bah vous faire quoi? Elle m'a dit qu'il fallait regarder 3 trucs avant. Attends. Non, c'est l'autre. Oui, bon, ça, voilà. Ah, je lui fais répéter 50 000 fois. Je suis chiante, hein. Je regarde tout le truc. C'était quoi qu'il fallait vérifier? Ah, voilà. Le corps de Sakura, ok. Après Kyoko, il y a toujours des trucs sur le corps de Sakura. Rester dans la lune ne va pas t'aider à deviner quoi que ce soit. Bah, excuse-moi, j'avais oublié ce que tu m'avais dit. J'ai un problème de concentration, Coco. S'il te plaît. Ouais, je sais, mais... Tu ne penses pas que tu ferais mieux d'effectivement examiner le corps? Ok, ok. Tu ne peux pas y échapper. Contrairement à moi, Kyoko était insensible à la pensée de toucher un cadavre, mais elle était complètement dénuée d'émotion. C'est le genre de spectacle auquel je suis déjà habituée. Bien que, à certains moments, j'arrive pas à croire à quel point tu peux être calme, peu importe combien de fois je vois un cadavre, je m'y habitue jamais. C'est parfaitement normal. Alors, comment peux-tu... J'imagine que c'est parce que j'ai eu pas mal l'opportunité de toucher des cadavres par le passé. Pour rappel, on ne sait pas son ultime à elle. Ah oui, parce que Zopali, chaque élève dans cette école ont un pouvoir, entre guillemets. Ils sont super forts dans un truc. Ils sont ultimes 1-1-1. Donc nous, on est l'ultime chanceux, par exemple.
Et t'as Byakuya, là, le con, c'est l'ultime héritier. Elle, on sait pas son ultime. C'est la seule où on sait pas son ultime. On sait l'ultime de tout le monde, mais pas elle. Tadana. J'avais oublié cette histoire de l'ultime. Bah oui. On sait pas, elle, ce qu'elle est. Si ça se trouve, elle a touché des cadavres. Ah, c'est la tueuse ultime. L'ultime mytho, peut-être aussi. C'est possible. Quoi? Désolé, ne t'en fais pas. Plus important, regarde ça. Le sable. Vous voyez pas, mais c'est jaune. Ses chaussures. Tu vois cette poudre jaune sur son cou de pied. Ouais, ça se remarque facilement. Cette poudre est l'indice numéro 1. Bah oui, du coup, c'est la poudre jaune, donc c'est elle qui a fait tomber les produits. L'ultime héritier de l'arrogance, oui, mais l'ultime héritier, ça casse les couilles. Hein. Il y a plusieurs ultimes où tu te dis ah, ah. Et parfois, ça peut influencer le meurtre. Les ultimes influencent ou l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'il y a des ultimes quelque chose. Ensuite, la blessure à sa tête. Regarde attentivement. En fait, même en disant ça, c'est incroyablement difficile à remarquer, alors laisse-moi t'expliquer. Il me semble qu'elle n'a pas souffert d'un seul coup, mais plutôt qu'elle a reçu 2 coups à la tête. Ah, 2 coups. Intéressant, tu ne penses pas? Il y a autre chose d'intéressant. Ses 2 mains étaient impeccables. Pourquoi impeccables? Impeccables. Il n'y a absolument aucune trace de sang sur l'une d'entre elles. J'ai lu ton commentaire, Zopali, c'est pour ça que je tousse. C'est ça. C'est donc ce que j'ai appris en examinant son corps en détail. Ok, donc elle a reçu 2 coups à la tête. Elle a de la poudre. Ok. Ça fait beaucoup d'informations. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu apprendre tout ça juste en regardant son cadavre. Nul autre que Kyoko peut accomplir ça. Pardon, mais oui. Ah, ça veut dire que c'est la fin du let's play. Ding dong pang pang. Ito. Kibon gamineka. Ah, j'ai pas mis mon... Oh, j'ai pas mis mon... C'est moi. Attends. Oups, je dormais. Votre enquête est tellement ennuyeuse. Je n'arrivais tout simplement pas à rester éveillée. T'es à mon tour, c'est bon. Je peux. Bien, alors débutons le procès de classe. Vous savez où aller, n'est-ce pas? Veuillez vous diriger vers la porte rouge au rez-de-chaussée. Sur ce, à tout à l'heure. Oh, j'ai pas envie. C'est déjà l'heure, mais on n'a toujours pas complètement résolu le mystère de la chambre close. Oula, j'ai pas cliqué sur le bon bouton. Désormais, tout ce qui devra arriver arrivera au procès de classe. Non, pas peu importe. Il faut que je fasse en sorte que quelque chose arrive. Et on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Et le prochain live, ce sera le procès de classe. Et voilà. Oh là là, ça fait mal au cœur. Sakura, quoi. Et voilà, ce fut 2 heures à peu près. 2 heures de let's play, c'est pas mal. C'est pas mal, on est pas mal, on est bien. On est plutôt cool, hein. On est plutôt bien. J'éteins le truc. Mais ouais, on est plutôt pas mal.